Bonjour mes amis taureaux. Ça y est, je commence déjà à bafouiller, on commence bien. Donc bienvenue sur votre guidance sentimentale. Hein. Comme je l'ai dit dans le général, ce mois-ci je fais 2 vidéos. Donc là on va aller sur un tirage sentimental et on verra le message qui sort. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et si ça ne vous parle toujours pas, eh bien swipez sur d'autres chaînes. Voilà mes taureaux. Allez, on est parti pour le sentimental pour le mois de mai, mes taureaux. On a... Non, c'est pas possible. La même carte que votre général. Cocooning, de nouveau la même chose. Bon, alors là... Waouh. Ah ouais, je suis un... Même moi, hein, ça m'impressionne, hein, toutes les cartes. Hein. Bon, alors, bah, taureau, si vous n'avez pas vu votre guidance générale, on vous conseille ici, pour ce mois de mai, de vous reposer, de vous amuser, de vous écouter, de respecter vos besoins, de profiter de la vie. Voilà, c'est vraiment incroyable que ça sorte dans les deux. Hein. Donc là, pareil, hein, célibataire ou couple, quoi, pareil, hein, on y met un peu de la joie, surtout du repos. Voilà, peut-être ça annonce un temps plus calme aussi, sentimentalement, c'est-à-dire peut-être moins de conflits. On se cocooning plus peut-être les couples, vous voyez. Bon, le blocage sentimental ce mois-ci. C'est drôle quand même. Ah, les cartes, elles ne cesseront de m'étonner. Oh là là, il y en a trop. Bon, je vais remélanger, sinon j'irai la chercher. Ça tourne tout seul dans le paquet. Ils me font des 360, elle est là. Merci, merci. Alors, la torture. Ah ouais, carrément, quoi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. La torture en blocage. Oui, alors, effectivement, là, j'entends qu'il y a des personnes ici qui ont vécu peut-être une dernière relation, là, où ça leur a demandé beaucoup d'énergie. À un point, voilà, ou alors, si vous êtes encore avec cette personne, c'est une torture. C'est-à-dire que... Ou alors, moi, je ressens vraiment plus que c'est quelqu'un du passé, que ça a été tellement compliqué, que vous êtes encore avec des stigmates, si je peux le dire. Et c'est comme si vous en aviez conscience, puis en même temps, non. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que il y a des gens ici qui sont hyper fermés alors qu'ils aimeraient s'ouvrir à l'amour. Il y a même des personnes ici qui n'arrivent peut-être même plus à... Comment expliquer ça ? À arriver à apprécier des petits moments simples de la vie. Tellement ils souffrent. Tellement ils sont dans un... Et du coup, ça amène à quoi? Ça amène qu'il y a des personnes ici, des taureaux, taurettes, qui se font mais beaucoup de mal à eux-mêmes. Beaucoup. D'où pourquoi vous reposez. Hein. Il y en a ici, ils sont durs avec eux. Hein. Je pense que... Ouais. Bon, on va continuer. Alors, ce mois-ci, en fait, j'avais un truc dans la tête, mais des fois, je préfère pas dire. Bon, bref, c'est pas en lien avec le tirage, c'est des expressions. Il faut quand même que je surveille mon langage, en fait, voilà, pour vous dire. Bref. Alors, l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes taureaux par rapport à ça, là? Donc, on parle d'un homme. Donc, c'est soit vous, soit l'autre, ou une énergie masculine, hein. Vous pouvez très bien être une femme avec une énergie masculine plus prononcée. Non. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit non ici? Qui vous a rejeté? Ok. Donc, ici, il y en a, ils ont subi le rejet de quelqu'un. Et, ben, comment expliquer ça? Donc, ouais, ça pouvait être une relation secrète, une relation discrète. Ça pouvait être quelqu'un qui était déjà pris ailleurs et qui vous a promis monts et merveilles et que du coup, ciao, il n'y a rien. Vous avez perdu quelqu'un ici. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous êtes autant torturé. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous conseille de vous reposer. Parce que là, je pense qu'il y en a qui reviennent de loin sentimentalement. Qui ont un beau cœur très très fort. Et du coup, ça provoque la torture. Maintenant, on vous dit que cette relation-là, j'entends la relation karmique. Hein, donc, les relations karmiques, c'est des personnes sur notre chemin... qui sont là pour nous faire vivre des expériences, hein, pour qu'on puisse s'élever. Hein.
Donc apparemment, cette relation-là, douloureuse autant qu'elle soit-elle, non, c'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave, vous m'avez compris, c'est un but de vous élever. Donc, exemple, quand on est, par exemple, quand on a la blessure de rejet en soi, on tombera souvent sur des situations, des relations où ils vont vous rejeter. C'est pour que vous puissiez vous en libérer, en fait. Et ça fait mal, bien sûr que ça fait mal. Donc là, il y a des personnes qui font un deuil. Soit c'est un deuil vraiment physique, soit c'est un deuil, voilà, la relation est finie, quoi. Mais c'est un but de vous élever ici. Bon, alors je sais, hein, c'est jamais trop ce qu'on a envie d'entendre. On a plutôt envie d'entendre que l'autre y revient, que l'autre ici, que l'autre il là, mais bon, bref. Ouais, il y a la ruse ici, hein, et sous l'homme, hein, donc ça n'a pas dû être très sympathique, hein, cette affaire. Hein. Si vous êtes des hommes qui me regardent, ça peut être la femme en face aussi, avec une énergie masculine. Ouais, il y en a deux là. Alors, ok. Donc ici, on peut parler d'un cancer, d'un lion, d'un vierge. Ici, à la femme, hein. Donc c'est peut-être vous. La pose sur quelqu'un superficiel, vous voyez, la triangulaire ici. Donc, comme je vous ai dit, l'exemple du départ, c'est peut-être quelqu'un qui avait déjà quelqu'un et qui vous a promis monts et merveilles, mais qui ne quittera jamais sa femme ou son homme, hein, d'accord? Et du coup, vous, bah voilà, vous avez peut-être donné beaucoup, vous y avez cru. Et... En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas été très honnête, selon moi, hein, selon les cartes surtout. Donc voilà, alors ça a pu être depuis l'été dernier, ou alors cette histoire, elle va encore durer jusqu'à cet été. Et en fait, si vous voulez, cette histoire, vous voyez, avec l'élévation et l'âme sœur, en fait, cette histoire-là, elle vous permet par la suite, si ça, comment dire, par la suite, pardon, je vais finir mes phrases quand même, parce que alors ça, chez moi, je m'excuse, hein, des fois, je finis pas mes phrases. Je m'en rends pas forcément compte, donc je continue. Cette relation a pour but de vous faire rencontrer après la vraie personne. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez quelqu'un qui vous attend dans cet univers. Sauf qu'en fait, pour que cette relation soit saine et qu'elle soit élévatrice, il faut d'abord vous débarrasser des relations toxiques dans un premier temps. Mais ces relations toxiques, si vous voulez, quelque part, on peut les remercier parce que c'est grâce à elles, quelque part, qu'on devient plus fort. Hein. Je sais que c'est compliqué, ces phrases-là, c'est des phrases bateau, mais pourtant c'est vrai. Même que ça laisse de la douleur, n'empêche qu'après, on pose ses limites. N'empêche qu'après, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Grâce à tous ces bourreaux ou ces boulets, hein, vous les appelez comme vous voulez. Mais du coup, moi je dis que la personne là, pour qui vous souffrez, c'est mort cette personne. Franchement, c'est pas pour vous. En fait, c'est comme si vous deviez comprendre quelque chose qui vous a servi pour avancer sur quelque chose de bien meilleur pour vous. Donc, ça peut être d'ici cet été ou, comme je vous dis, ça peut être un cancer lion et vierge. Et là, l'atmosphère chaleureuse, non. En fait, c'est pour moi, on me dit que c'est non. Ça ne s'arrangera pas avec cette personne-là. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Et c'est pas comme une condition, mais si vous voulez, quand vous allez enfin vous aimer et comprendre que vous méritez bien mieux que ça, et ben en fait, vous allez changer d'énergie et du coup, ça vous amène des meilleures personnes pour vous et des personnes surtout qui vous aiment pour ce que vous êtes et qui vous respectent. Bon, allez. L'homme, la ruse, là, pour le prédictif, mois de mai, taureau. Après, il y en a d'autres ici pour des célibataires. Ils se sont mis, par exemple, à un moment célibataire parce qu'ils décident de se passer en priorité. Et du coup, ça marche très très bien. Et ça vous annonce après les... Parce qu'ils ne veulent plus justement d'histoires toxiques, des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et eux, en fait, ils décident d'aller chercher la bonne personne. Et si c'est pas moins que ça, bah, ils n'en veulent plus du tout, vous voyez. Même plus d'amourette de soi, rien du tout. Ouais, c'est l'épreuve. Donc, pour ceux qui se trouvent dans la première histoire, on voit que, ouais, c'est encore compliqué. Hein. Je pense qu'ici, il y a encore des gens, ils sont encore pas prêts à... Je pense qu'ici, il y a quand même des personnes qui me regardent où ils souffrent énormément encore. Donc, vous êtes en plein dedans, je pense. Alors, il y en a une là. Ok, pas de dialogue. Hein. Ouais. Et
la dernière. Vous ressortez là, la femme, hein, sous l'âme sœur. Vous voyez, mon tirage, c'est comme s'il se divisait en deux. Hein. Pourtant, c'est rare que ça me fasse ça, mais pourtant, c'est quand même clair, l'histoire. Ouais, moi, je pense que vous n'êtes vraiment pas bien, là, ceux qui regardent en ce moment. Vous êtes encore en crise, là, par rapport à une réconciliation qui ne vient pas en couple. Moi, je pense que vous attendez une réconciliation, elle ne vient pas. Et ce silence est terrible pour certains ici. Est très, très compliqué. Et en plus, il y en a, ils sont persuadés. Il y a une autre chose aussi qui me vient. Il y en a ici, ils sont persuadés que l'autre, c'est soit leur flamme jumelle, soit quelque chose comme une étiquette qu'on aurait posée. Et c'est pour ça, il n'y a pas de jugement ici, d'accord? C'est simplement ce qu'on essaie de m'expliquer ici, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à décrocher. Malgré que vous souffrez énormément, malgré même que cette personne vous ghoste, ou elle ne vous parle pas, elle vous ignore, vous avez tellement cette croyance-là que c'est votre autre, que du coup, c'est comme un peu un cycle sans fin, là. Et attention, hein, mes taureaux, d'accord? Attention à vous, c'est-à-dire... protégez-vous, préservez-vous surtout. Préservez-vous, d'accord? Préservez-vous. Je sais à quel point l'amour peut être difficile et douloureux. Mais ici, pour moi, il y a quelqu'un qui ne vous respecte pas en face. Je vous dis, soit il vous a ghosté, soit il vous a rejeté. Hein, c'est clair. Hein. Donc voilà, donc pour ceux qui se reconnaissent trop là-dedans, sinon les célibataires, il y en a, ils décident de s'occuper d'eux, maintenant c'est fini. Justement, les personnes qui bloquent, les personnes qui ghostent, les personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ciao. On va s'occuper de soi et on va direction l'âme sœur. Et après, pour ceux qui vont avoir le déclic, ça sera peut-être pas au mois de mai. Hein, peut-être au mois de mai, vous êtes encore là-dedans. Hein, d'où je reviens, cocooning, vous l'avez eu 2 fois. Hein. Cocoonez-vous à fond les taureaux ce mois de mai. Hein. Préservez-vous à fond. En plus, c'est votre anniversaire, là. Donc souvent, quand on a nos anniversaires, je trouve hein, qu'il y a comme un peu un cycle qui se finit, qui recommence, vous voyez. Donc c'est peut-être justement là le moment de sortir un peu de l'illusion et de vous occuper de vous parce que vous méritez bien mieux que quelqu'un qui vous ignore. Et comme je dis toujours, vous perdez rien. Quand quelqu'un vous donne rien, vous perdez rien, d'accord? Il n'y a que le mental et l'ego qui veut vous faire croire que vous avez besoin de cette personne pour être heureuse. C'est faux. Vous avez besoin que de vous. La conduite divine. Donc, la 5 dans le tarot. Excusez-moi, je vais juste vérifier un truc. Ouais, c'est le hiérophant ici. Avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Avec l'élévation ici. Hein. Ici, on vous dit, hein, ne vous isolez pas. Moi, je pense que vous butez sur quelque chose. Vous ne voulez pas démordre. Sur quelqu'un que vous aimez. Mais moi, je vous dis l'autre. Pour ceux à qui ça parle, d'accord? Vous ne mettez pas dans l'histoire si ça ne vous parle pas. C'est de la torture. Je comprends mieux, là, la torture. Hein, vraiment. Hein. Vraiment. Donc, reposez-vous, mes taureaux. Entourez-vous. N'hésitez pas à communiquer. Ne restez pas seuls. Les taureaux, ils aiment la vie. Hein. C'est des épicuriens. Donc, hein. Et puis, vous méritez bien mieux que quelqu'un qui ne vous respecte pas ou qui vous ghoste et qui vous laisse... Enfin, bref. Et puis, n'oubliez pas, l'univers, il va vous apporter ce que vous apportez. Donc, si vous ne vous sentez pas méritant, bah, vous n'aurez que des relations toxiques. Hein, c'est un peu ça. Hein. Et pour ceux qui auront compris, là, qui vont vraiment s'occuper d'eux et qui vont sortir de l'illusion, il y a des belles rencontres qui vous attendent hein, par la suite. Hein. Donc voilà mes taureaux, je vous souhaite un bon mois de mai, encore une fois, un joyeux anniversaire. Je vous embrasse et à bientôt.